Intimidation, agression, emprisonnement allant souvent jusqu'à l'infiltration de la corporation. Les journalistes et professionnels des médias vivent des périodes troubles à l'approche d'élections. Reporters sans frontières dénoncent et alertent. Dans le cadre de l'exercice de leur métier, on ne peut pas admettre et on ne peut pas concevoir qu'un journaliste soit intimidé, menacé, harcelé, bousculé, attaqué, simplement parce qu'il est journaliste, il va sur le terrain pour collecter de l'information et venir dans sa rédaction et la traiter de la manière la plus professionnelle possible. Ça, nous ne pouvons pas admettre que ce journaliste-là, dans le cadre de sa mission d'informer, soit bousculé. Au Sénégal, malheureusement, c'est une situation qui commence un peu à demeurer. Et avec des cas, on a vu un peu dès le mois de mai le cas de cette consoeur de Dakar Buzz qui a été bousculée parce qu'elle a justement posé une question. Après, nous avons vu un peu les confrères du groupe de la télévision Futur Média qui avaient été pratiquement empêchés de couvrir un rassemblement de l'opposition. On a également vu un peu à travers les réseaux sociaux cette déclaration vraiment malheureuse en termes de menaces du jeune homme politique Talla Sylla, du parti au pouvoir, en tout cas qui a carrément demandé à s'en prendre un peu à la télévision Walfadjri. Ce sont des situations aussi extrêmement difficiles sur lesquelles nous, à Reporters sans frontières, nous avons estimé nécessaire d'attirer l'attention du gouvernement en tant qu'autorité, mais également des hommes politiques. Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie, le CORED, relève les mêmes inquiétudes et déplore. Toute attaque sur la presse doit être condamnée. Sincèrement, il y a beaucoup d'amalgames. Souvent, c'est des passionnés qui ne comprennent pas le rôle de la presse parce que souvent, c'est des gens qui n'aiment pas la contradiction. Donc, il faut que nous, acteurs des médias, que nous fassions attention aussi à ne pas nous exposer. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il faudra qu'on essaie de renouveler les expériences de 2007 et de 2012 et même de 2019. Faire des gilets presse, en plus des cartes nationales de presse, parce que les cartes nationales de presse, quand même, on a commencé à les délivrer et que beaucoup l'ont déjà. Et en plus de la carte, les gens puissent avoir un gilet qui les identifie en tant que presse. Parce que souvent, dans certaines situations, les forces de défense et de sécurité n'arrivent pas à faire de distinguo. Le temps d'exhiber sa carte pour dire je suis journaliste ou technicien, ils vous embarquent. Donc, que ce soit les policiers ou les gendarmes. Donc, c'est bon de trouver un modus operandi. Le Sénégal entame à compter du 10 juillet la campagne électorale en vue des législatives. C'est pourquoi le Reporters sans frontières et le CORED invitent les professionnels à plus d'intégrité pour veiller à leur sécurité. Une campagne, soit c'est deux choses. Soit l'entreprise de presse qui vous envoie, il a les moyens, il vous met dans de bonnes conditions pour ne pas être à la merci du candidat ou des candidats. Et ça, si un journaliste est à la merci du candidat ou des candidats, tout peut arriver. Donc ce que nous recommandons, c'est que les entreprises de presse puissent mettre à la disposition de leurs reporters un véhicule et vraiment les moyens d'hébergement et de séjour. Parce que quand vous le faites, le journaliste vraiment est autonome. Et c'est ce qu'on attend d'un journaliste et d'un technicien des médias. Mais quand vous les laissez à la main, si vous, vous lui dites allez-y, vous leur dites allez-y, là, tout peut arriver. Il faudrait, juste avant la campagne, que même les journalistes, les rédactions, les syndicats, les associations de presse puissent également demander aux états-majors politiques, aux différentes coalitions qui seront impliquées un peu dans cette campagne, de pouvoir signer au moins une sorte de mémorandum MOU ou bien une sorte de convention, je ne sais, ça dépend. Hein. Bon, on n'a pas besoin d'utiliser de gros mots, mais juste quelque chose de très light qui devrait un peu mettre chaque camp dans ses responsabilités. Par exemple, quand vous êtes homme politique, vous prenez l'engagement à dire, par exemple, avant chaque meeting à tous vos partisans
que peut-être il y a des journalistes ici, nous, en termes d'éthique, en termes de code de conduite, nous interdisons à tous nos militants un peu de s'en prendre à un journaliste, quelle que soit sa provenance ou sa ligne éditoriale ou son appartenance en termes de médias. Ça peut être important. La coordination des associations de presse qui regroupent presque toutes les organisations de presse, CORED, SYNPICS, CEDEPS, tout ça, nous sommes en pourparlers un peu depuis une dizaine de jours, parce que nous voulons organiser une concertation nationale durant la campagne pour réunir toutes les forces vives de la nation, syndicats, religieux, politiques, pour vraiment qu'on se parle, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Certes, le travail de la presse n'est pas parfait sur toute la ligne. Il y a certains consoeurs et certaines consoeurs et certains confrères qui parfois commettent des manquements, mais ça ne doit pas rejaillir sur nous tous. Aux journalistes, donc, de toujours penser à leur sécurité, c'est extrêmement important. Et à chaque fois qu'ils sont menacés, soit au cours d'une réunion politique qu'ils couvrent, au cours d'un rassemblement, au cours d'un meeting, ils n'ont pas à se taire. Il faut faire remonter ces menaces-là, d'abord au niveau des rédactions, même si c'est dans les villes, dans les localités reculées. À chaque fois qu'il y a une menace sur la sécurité des journalistes, sur l'intégrité physique des journalistes, il ne faut pas se taire. Parce que si les journalistes se taisent, les gens qui vous ont menacés, vous allez leur donner encore du courage pour menacer d'autres. Et de menace en menace, on peut aller à une situation au pire. Donc il ne faut pas se taire quand il y a des situations de menace. Il faut tout le temps informer les collègues, les confrères qui sont avec vous. Il faut informer votre rédaction. Il faut informer également les syndicats. Et puis il faut informer aussi, les syndicats vont essayer vont faire la communication nécessaire autour de ça. Et après, ça peut aller jusqu'aux autorités locales ou bien aux autorités qui peuvent directement un peu ouvrir une enquête. Sans la sécurité des journalistes et techniciens des médias, une élection libre et crédible est impossible à en croire ces derniers. C'est la raison pour laquelle ils appellent les professionnels des médias au sens du comportement irréprochable et au respect des règles qui régissent la profession.